Eh bien, bonjour Laurence. Donc, je suis Michel Colson. Je suis artisan distilleur et producteur d'huile essentielle par la même occasion, puisque la distillation des plantes aromatiques entraîne la production d'huile essentielle et d'eau florale. Donc ça, c'est mon métier en tant qu'artisan. Et je suis également président de l'association Sensation Pyrénées-Cathare, qui est donc une association qui regroupe des producteurs, des créateurs et des artisans, bien évidemment. Alors, l'association a été enregistrée en préfecture au mois de mai 2021. En fait, c'est la réunion, c'est le désir d'un petit groupe d'amis qui avaient participé préalablement aux sensations Pays d'Olme qui avaient été mises en place par la communauté des communes du Pays d'Olme et son président de l'époque, Gérald de Sgobo. Et donc, qui avait été une expérience vraiment formidable, tant sur le plan humain que sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on avait pris énormément de plaisir à ouvrir nos ateliers au public, aux touristes, aux locaux. Et on avait été vraiment payé en retour, puisqu'on avait eu beaucoup de personnes qui avaient été intéressées par ce que nous faisons. Et donc, entre nous, lorsque cette expérience a été abandonnée par la communauté des communes, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue, qu'on reprenne ça à notre compte et qu'on fasse perdurer cette action qui avait été vraiment très très intéressante. Notre objectif, comme il est stipulé dans les statuts, c'est de faire connaître nos savoir-faire, dans un premier temps, c'est de les faire connaître, donc justement en ouvrant les ateliers et en montrant nos travaux. Donc on a on a un support privilégié de communication qui est notre guide, le guide qu'on édite tous les ans et qui propose justement en fonction des artisans des visites à domicile ou sur le terrain pour voir comment se passent les productions, les créations. Donc ça c'est la partie, on va dire c'est notre credo en fait, c'est de faire connaître nos savoir-faire avant de faire connaître ce que nous faisons. En fait c'est nos savoir-faire que nous mettons en avant. Et la deuxième étape, ça a été d'aller justement au contact du public et des touristes. Et donc pour ce faire, nous avons créé des marchés nocturnes. Donc essentiellement au mois de juillet, au mois d'août. Alors les quantités sont variables. On a commencé par 8 marchés, me semble-t-il. Cette année, on en a fait 6 ou 7. Voilà, on essaie de faire un marché par semaine et dans des lieux qui ont été choisis justement pour leur affluence touristique et également parce que l'Office du tourisme des Pyrénées-Cathare nous a demandé si ça nous intéressait à un moment donné de participer à des marchés nocturnes sur des lieux qu'ils avaient sélectionnés. Donc on s'est pris au jeu, on a participé avec eux et vraiment jusque hier, c'était des manifestations très très agréables où on a eu beaucoup de monde. On a commencé, on était une poignée d'amis qui avions participé aux sensations Pays d'Olme. La première année, nous sommes partis, je crois, 22 adhérents, ce qui était vraiment peu. Et devant le succès des marchés nocturnes, les gens sont venus évidemment parce qu'ils ont trouvé que le concept était très intéressant. Et cette année, en 2024, on est, je ne veux pas dire de bêtises, 70-72, je crois. Et voilà, et on a tout le temps des demandes pour adhérer. Et c'est très très intéressant parce qu'on touche justement des artisans qu'on n'avait pas encore et ça étoffe, ça complète notre panel et c'est très intéressant. Quand même. Oui, c'est ça, on s'étend en fait parce que également dans les statuts, on ne s'est pas donné trop de limites. On s'est donné les limites du pays Qatar et leurs alentours, donc ça peut aller très loin finalement. Et petit à petit, on voit arriver des personnes de la région toulousaine, des Pyrénées-Orientales, etc. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire qu'on a un retentissement quand même. Et c'est très intéressant parce que notre raison d'être est également
de faire connaître les jeunes qui s'installent, qui veulent se développer, qui veulent se faire connaître. On sert à ça également. Donc le guide sert à ça, le guide sert à montrer que dans telle région on a tel ou tel artisan, mais ça sert également à lancer les gens qui s'installent. Oui, oui, le Salon des Arts Visuels, il va avoir lieu donc, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre à Mirepoix, la salle d'Ardier. C'est le premier salon de ce type qu'on met en place parce qu'on essaye de mettre en avant chaque année un pôle particulier de l'association, des membres de l'association. Et cette année, on a décidé de mettre en avant des gens dont le travail, dont la production s'apprécie avant tout par le regard. Et donc on va avoir donc un très beau choix d'artistes. On va avoir des peintres, on va avoir des photographes, un vidéaste qui va projeter tout au long de la journée des petits films. On va avoir un lapidaire, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, 2 personnes qui font de la bande dessinée, des bijoutiers, des bijoutières de très haut niveau. On va avoir des choses un petit peu exceptionnelles. Des peintres, des sculpteurs, des potiers aussi, enfin de très très belles choses. L'intérêt de ce salon, c'est avant tout, comme dans l'esprit des sensations, c'est avant tout que le public qui va venir va pouvoir échanger avec l'artiste, va pouvoir observer la façon dont il travaille, parce qu'on va avoir également beaucoup de démonstrations dans différents types. Il va y avoir une personne qui va faire de la composition ikebana, donc c'est magnifique à voir, et on va avoir Gabriel Chauvet de la Montagne Tonnerre qui va faire de la taille de pierre fine devant le public. Donc ça c'est voilà, des choses très très intéressantes, très belles à voir. C'est fait également pour que les artisans puissent vendre leur création. Et effectivement, on n'a pas appelé ça marché de Noël, mais on rentre déjà dans la période, et donc voilà, c'est cumuler l'utile et l'agréable que de venir à ce salon. Normalement, tout sera en vente, me semble-t-il. Et là, encore une fois, hein, évidemment, on sait que le monde de l'artisanat est parfois considéré comme étant un peu plus cher que le reste, mais bon, je crois que quand on acquiert quelque chose qui a été créé de la main d'un artisan, on acquiert quelque chose de valeur, quoi. Il y a plus qu'un objet, il y a l'âme du créateur qui est avec, et ça n'a pas de prix non plus, quoi. Alors oui, les 14 et 15 décembre, donc à la Bastide-sur-l'Hers, on fait notre second marché de Noël dans ce village, grâce au concours et à l'appui de la mairie de la Bastide-sur-l'Hers et de Guillaume, son maire, que je salue aujourd'hui. On a eu un très beau succès l'an dernier, on avait de très bonnes conditions climatiques, on a pu se mettre à l'extérieur et utiliser la halle de la Bastide. Ça a été vraiment très agréable. La Bastide est toujours, on prend toujours plaisir à faire les marchés là-bas parce que l'endroit est très agréable. Et puis on est à un carrefour et les gens n'hésitent pas à s'arrêter. Et là, cette année, on a voulu, monsieur le maire nous a demandé si on ne voulait pas faire 2 jours de marché. Et on lui a dit OK, alors sous certaines conditions évidemment. Donc on va faire 2 jours de marché de Noël cette année, sous chapiteau, avec un peu de chauffage pour les exposants, une buvette avec beaucoup de surprises. Je ne vous en parle pas, il va falloir venir les découvrir. Et puis des balades à poney, une petite restauration, enfin voilà. De quoi passer également un bon moment et de faire des cadeaux pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est venez voir un petit peu le travail des personnes qui sont sur ce territoire et qui travaillent pour faire du beau, quoi. Et n'hésitez pas à venir, que ça soit, bon là maintenant pour le salon et pour le marché de Noël, mais ensuite on va reprendre l'année prochaine, on va reprendre
les marchés nocturnes pendant l'été. Et surtout, le 15 août, le bureau de l'association l'a quasiment validé. On va faire le deuxième feu d'artifice à Roquefixade, avec qui on a un partenariat privilégié. Là déjà, cette année, ça avait été un événement spectaculaire. Il y a eu énormément de monde. Ça a été très apprécié. Ça a été vraiment... voilà, Michel Sabatier, le maire de Roquefixade, était vraiment ravi, et nous également. Et donc, on s'est dit qu'on allait recommencer en 2025, et on va essayer de faire mieux encore. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.